Donc salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Arthur29, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Pokémon Picross. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait tout simplement une vidéo là-dessus. Donc pour vous dire que je sois plus régulier et pour moi plus facile de tourner, car en ce moment avec les fêtes j'avais moins de temps. Tous les lundis il y aura un épisode de Pokémon Picross. Donc voilà. Vous verrez pourquoi que les lundis. Vous verrez ça mercredi. Et donc, on va commencer tout de suite. Et donc, on est parti. Désolé si c'est un peu flou. On est parti pour le niveau. Et donc, les épisodes dureront, comme d'habitude, environ 10 minutes. Waouh, ça devient plus compliqué là. Quatrième exercice. Observe attentivement car je vais t'enseigner une technique essentielle que nous propose donc ce tableau. Regarde, il y a une colonne avec le chiffre indice 0. Colonne avec le 0 donc. Mais cette fois, je vais plutôt t'expliquer comment remplir des cases à partir des chiffres indices les plus élevés. Comme ce tableau est de 10 cases sur 10 cases, le chiffre indice élevé dont je parle doit être supérieur à 5. Y a-t-il un chiffre qui remplit cette condition? Oui, regarde, ici. Que tu remplisses 8 cases en partant de la droite ou de la gauche, les cases au milieu seront toujours remplies. Cela signifie que quoi qu'il arrive, tu peux résoudre le milieu de la ligne sans souci. Donc, notre ami, donc le milieu de la ligne est ici. Et donc là, il y a un carré. Donc, nous allons prendre les choses dans l'ordre. Donc, 1. Donc, tac, 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 tac. 1. Donc, je dirais que oui. 5. Donc, je dirais que oui. 6. Donc, je dirais que non. 7. Donc, je dirais que non. Et 0. Ah non. 5. Donc, je dirais que oui. 6, 7 et 2. Moi, je dirais que c'est tout. Et avec les croix, je dis qu'on peut remplir ceci. On peut remplir déjà ceci, c'est sûr. Alors attendez, j'ai pas bien compris le truc là, encore. Alors attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Ah si, ça marche quand même. Ah voilà. Comme tu le vois, si un chiffre indice est supérieur à la moitié d'une ligne du tableau, tu peux remplir des cases. Regarde, d'autres lignes sont dans le même cas. Montre-moi que tu as compris la leçon. Allez hop, on remplit les cases. Donc, nous voici, nous voilà. Attendez, j'ai pas compris là. Et normalement, il y a 10 cases, donc peut-être ici. Ici, c'est sûr. Ici, ah aussi. Ici, aussi. Ici, non. Ici, non. Et ici, non. Et donc, ici, c'est pareil ici. Donc, peut-être ici. Alors, ça devrait être bon. Je ne comprends pas pourquoi il y a un problème. Faut mettre peut-être les croix. Je ne sais pas. Bah non, bah gros problème. Il fallait juste réussir à mettre le petit carré sur le côté que personne ne voit. Avant de continuer, la fille, je pense qu'ils ont voulu la faire ressembler à Flora dans l'animé. Donc je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je pense qu'ils essayent de le faire ressembler à Flora. Bien, tu comprends vite. Maintenant, tu peux remplir des cases, même quand les chiffres n'est pas égal à 0, 10. Regarde, il y a un autre chiffre indice élevé ici. Que tu remplisses les cases en partant du haut ou du bas,
Certaines cases sont toujours remplies, n'est-ce pas? Puisque tu as rempli, excusez-moi, ces cases aussi. Donc on se retrouve et donc il faut remplir les petites cases. Et je n'ai rien compris. Donc là, on va faire pareil de ce côté. On a réussi. C'est bien. On va faire un peu sa maline. Hein. Garde les bases à l'esprit. D'abord les lignes complètes et vides, puis celles qui ont un chiffre indice élevé. Facile. Même sans chiffre indice élevé, il est toujours possible de remplir certaines cases, cette ligne par exemple. Regarde en bas, tu vois les cases que tu peux remplir? Si tu superposes les séries de 3 et 4 cases, certaines seront toujours remplies, vois-tu? Mais attention, ça ne concerne qu'une minorité des cases. Certaines cases peuvent aussi contenir des X. Observe attentivement cette région avant de remplir des cases. On se croira en cours de maths, le schéma de votre prof de maths. Donc, je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Et donc, on va cliquer dessus pour voir ce que ça fait. Ah, ça nous retourne à notre truc normal. Donc, c'est à moi. Donc là, 6. Et non. Donc là, toc. Donc là, ça doit être 3, 4. Ah, bah, j'ai réussi. 1, 1, 1. On va essayer de remplir les croix. Parce que j'ai vu 2 croix apparaître. Ici, peut-être. Allez! On va essayer de tenter des nouvelles croix. Donc là. 2 et 2. On va essayer de remplir plutôt avec le crayon. Je dis que ce sera largement plus facile. Donc, logiquement, là. Pas mal. Ensuite, c'est cette colonne qui nous intéresse. Le chiffre indice est 7. Donc, on peut deviner au moins une case. Tu me suis? Alors, vas-y, badigeonne. Donc, logiquement, la case du milieu. On a réussi! Mais ce n'est pas tout. Il y a dans cette colonne des cases qui ne peuvent pas être remplies, n'est-ce pas? Pardon. Place-y des X. Donc, il faut qu'on place des X dans les colonnes. On a réussi! Donc là, il faut qu'on place aussi des X. Non, ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Ici non plus. Ici non plus. On a réussi! C'est ça, nos amis les X. Pour résumer, toutes mes astuces pour résoudre un Picross: chercher et remplir les cases qui doivent l'être, mettre des I systématiquement dans les cases qui ne peuvent pas être remplies, et comme tu as dû le comprendre, du moins, je l'espère, il suffit de répéter ces 2 principes. Bien, tu n'as plus besoin de mon aide. À toi de te débrouiller pour terminer ce Picross. Au travail. Donc, on est parti pour remplir les Picross. Enfin, ce Picross. Donc, je pense que ça va le faire. 4. Donc là, il y en a une. On va faire colonne par colonne, hein, parce que déjà, j'ai pas super bien compris, je vous l'avoue. Hein. Donc, voilà. Ensuite, ça doit être 2. Donc, peut-être... Non, ici. 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 Toujours 2 d'écart. Donc, ici, ici. Ici, il ne doit rien avoir non plus, donc les croix. Dites-moi si vous avez téléchargé le Pokémon Picross. Donc, dites-moi si vous avez téléchargé Pokémon Picross. Dites-moi le niveau où vous en êtes. Et donc, on se retrouve quand j'ai réussi à tout remplir. Donc, voilà ce que donne le puzzle à la fin. Utilisez le terme puzzle parce que Picross est similaire à un jeu un peu de puzzle en quelque sorte. Donc, voilà ce que ça devait donner.
Tu as réussi, parfait, je suis contente de voir que mon enseignement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voici ta récompense. Ma récompense? On a gagné 30 diamants Picross. La bonne voie pour devenir un illustrateur d'élite. Mais la leçon n'est pas finie, on passe à la suite. Donc voilà les amis, on va se laisser là. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager sur Twitter, Facebook, par message à vos amis, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. S'il y a quelque chose qui vous a pas plu ou au contraire qui vous a plu, laissez-le dans la barre de commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Bye bye, c'était RedTube29. À la prochaine.